Bon retour parmi nous, la famille. Imaginez un instant un jardinier qui chaque matin s'occupe de ses fleurs avec amour, mais qui ne remarque pas une petite fuite d'eau invisible juste sous la terre qui finit par noyer les racines. On ne voit rien venir, on ne comprend pas pourquoi les feuilles jaunissent et pourtant l'énergie s'en va. C'est exactement ce qui se joue dans nos vies quand une présence, sans jamais élever la voix, sans jamais nous heurter physiquement, finit par éteindre notre lumière intérieure. C'est pas une explosion, c'est une érosion. C'est pas un choc, c'est un épuisement lent, presque poli, qui nous laisse vides au moment de se coucher. Nous avons tous, à un moment ou à un autre de notre chemin, croisé ces êtres qui semblent absorber l'air de la pièce. Vous savez, cette sensation étrange de sortir d'une conversation en se sentant plus lourd, plus triste ou plus fatigué qu'en y entrant, c'est ce que j'appelle l'épuisement silencieux. C'est une attaque frontale que l'on peut parer avec un bouclier, c'est une pluie fine qui finit par vous glacer les os. Le premier pas vers la guérison, c'est de nommer ce poids invisible. Souvent, nous n'osons pas le faire car nous sommes des gens de bien, des gens qui cherchent à comprendre l'autre, à l'aider, à l'excuser. On se dit qu'il a eu une vie difficile, qu'elle traverse une mauvaise passe, ou simplement que c'est nous qui sommes trop sensibles. Mais la sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une boussole. Si vous vous sentez vidé, c'est qu'il y a une fuite. Nommer cet épuisement, c'est pas accuser l'autre de méchanceté gratuite, c'est simplement faire un constat clinique sur l'état de notre énergie. Nous devons accepter l'idée que certaines dynamiques relationnelles sont comme des virus pour l'esprit. Elles ne sont pas là pour nous tuer, mais elles se nourrissent de notre vitalité pour survivre. Dans le silence de notre intériorité, il est vital de se demander pourquoi. Sujet si là, pourquoi mes mains tremblaient un peu avant de répondre à cet appel, pourquoi mon souffle se fait-il court. Ce sont les messages de notre corps qui tentent de nous dire que notre jardin intérieur est en danger. La vie est un échange de flux. Dans une relation saine, l'énergie circule, elle va et elle vient, elle se multiplie. Dans une relation épuisante, l'énergie est à sens unique. Vous donnez votre écoute, votre patience, votre bienveillance, et en retour, vous recevez une plainte perpétuelle, un reproche caché sous un compliment ou un vide sidéral qui demande à être rempli sans cesse. Regardez cela en face demande du courage, car cela nous oblige à remettre en question notre image de sauveur ou de confident idéal. Mais la lucidité est le premier outil de la liberté. Sans elle, nous restons des somnambules, errant dans des liens qui nous étouffent. L'épuisement ne vient pas de l'effort que nous fournissons pour les autres, car l'effort par amour est souvent régénérant. L'épuisement vient de l'inutilité de l'effort. C'est comme essayer de remplir un seau percé. Plus vous versez, plus vous vous fatiguez et le seau reste désespérément vide. Il est temps de s'arrêter, de poser le seau et de regarder la fissure. C'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de survie psychologique. Nous ne pouvons pas aider le monde si nous sommes nous-mêmes à bout de souffle. Apprendre à identifier ce sentiment de lourdeur, c'est commencer à reprendre le pouvoir sur son propre temps et sa propre pain. La paix n'est pas l'absence de bruit, c'est l'absence de prédateurs émotionnels dans notre espace sacré. Observez vos journées, notez ces moments où votre joie de vivre semble s'évaporer sans raison apparente. Souvent, vous y trouverez l'ombre d'une relation dysfonctionnelle. Ne fuyez pas cette vérité. Accueillez-la avec la douceur d'un médecin qui pose un diagnostic pour mieux soigner. Vous n'êtes pas responsable de la toxicité des autres, mais vous êtes responsable de la gestion de votre propre énergie. C'est une responsabilité noble car elle vous permet de rester une source de lumière pour ceux qui, eux, savent l'apprécier et la nourrir en retour. Dans cette quête de clarté, nous devons apprendre à respirer à nouveau, à reprendre notre souffle, à comprendre que notre gentillesse ne doit pas être un tapis sur lequel les autres s'essuient les pieds, mais un pont que l'on ne traverse que si l'on respecte la structure. Prenez un instant, là, maintenant, pour sentir le poids sur vos épaules. Est-il vraiment le vôtre? Ou est-ce le sac à dos d'un autre que vous portez par habitude, par peur ou par une fausse idée du devoir? Déposer ce sac, ce n'est pas abandonner l'autre, c'est lui rendre sa dignité de grandir seul et se rendre à soi-même la légèreté nécessaire pour avancer sur son propre chemin. La sérénité commence au moment exact où vous décidez que votre santé mentale n'est plus négociable, quel que soit le prix social ou familial. Car au bout du compte, vous êtes la seule personne avec qui vous passerez chaque seconde de votre existence. Soyez donc un compagnon aimant pour vous-même et ne laissez personne piétiner le calme que vous avez mis tant d'années à construire.